Bonjour à tous les amis, aujourd'hui j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous présenter des livres qui parlent du flipper, donc des livres exclusivement en français. Vous avez des livres avec du texte qui vous expliquent effectivement qui sont les constructeurs de flipper, etc. Donc vous en avez écrit par des Français, très peu à vrai dire. Vous en avez aussi qui ont été traduits en français et ce sont des livres américains à la base. Vous avez aussi donc des livres qui sont juste donc des recueils de photos sur les flippers. Je vais commencer par vous présenter donc les livres où il y a effectivement du contenu, donc du texte. Donc on a, alors ça je pense que c'est le plus ancien des livres sur les flippers écrits en français. Donc c'est un livre écrit par un Américain, donc traduit en français. Donc le livre doit dater de 76 je crois. Donc c'est un livre aux éditions Delville, mais vous ne le trouverez plus, en tout cas en neuf, ça c'est sûr, il est épuisé depuis extrêmement longtemps. Peut-être en occasion, mais à des prix qui risquent d'être très élevés, hein, puisque ce livre est très rare. Le problème de cet ouvrage, en fait, c'est que la reliure est d'assez mauvaise qualité et finalement les pages ont tendance à se décoller. Donc voilà, donc c'est un livre assez ancien en fin de compte. Je vais essayer de vous le feuilleter. Voilà. Vous voyez, hein, on voit des flippers électromécaniques. Voilà. Donc vous n'aurez rien sur les flippers électroniques, hein, puisque à l'époque où il est sorti, on était donc au tout début des flippers électroniques. Voilà. Donc c'est un très bel ouvrage. Bon, je vais regarder, voilà, copyright 1976, donc première édition américaine en 1976. Le livre date de 76, donc il a aujourd'hui 43 ans ce bouquin. Donc voilà. Donc voilà, on fait surtout référence donc à des flippers électromécaniques. Ça c'est le premier ouvrage que je voulais vous montrer, alors il en existe d'autres. Alors il existe celui-ci, un ouvrage également traduit de l'anglais puisque l'auteur est anglais, donc Gary Flower et Bill Kurtz. Voilà, le livre s'appelle sobrement Flipper. Le guide du collectionneur de flipper, l'art des grands créateurs, les innovations, les pièces uniques et les grands classiques. Donc un livre qui coûtait à l'époque 185 francs, c'était les francs. Un livre qu'on ne trouve plus donc en neuf, hein, qu'on peut encore trouver sur des sites où il y a des livres d'occasion proposés à la vente. Je vais regarder l'année. « 2001 ». Donc il date de 2001 celui-ci. Hein. Donc on va essayer. Je vais essayer de vous le feuilleter. Voilà, des très belles photos, beaucoup de texte, donc vraiment un livre très intéressant, alors en français en plus, hein. C'est ça qui en fait le charme, si vous n'êtes pas particulièrement anglophone. Voilà. Vraiment très sympa, beaucoup d'illustrations, d'images couleurs, de textes. Alors l'auteur a également fait un autre ouvrage en fait qui traite effectivement un petit peu du flipper mais surtout des appareils automatiques à monnayeur dans leur ensemble. Donc le voici, je vous le cherche, voilà. Donc il s'appelle celui-ci Machine à sous et jeux automatiques. Alors, on voit sur la couverture effectivement le plateau d'un flipper, une machine à sous ancienne. Une machine diseuse de bonne aventure, donc vous mettiez une pièce dans la fente, la petite lumière s'allumait, le personnage était animé et vous récupériez donc le plus souvent une carte avec votre horoscope. Voilà. Donc là on trouve un baby-foot, un monnayeur. Donc c'est écrit le guide du collectionneur de machines à sous et de jeux automatiques, des salles de jeux et des casinos. Bill Kurtz.
Alors, comme l'autre ouvrage, il était vendu 185 francs aussi, donc épuisé à la vente en neuf. On arrive à le trouver parfois sur des sites de livres d'occasion. Je vais essayer aussi de vous le feuilleter rapidement. C'est pas facile, je suis désolé. Voilà, donc on commence par remonter la machine à sous. Encore un livre avec beaucoup de texte, beaucoup d'illustrations. Des machines insolites, toutes plus insolites les unes que les autres. Voilà. Peut-être vous le feuilleter à plat d'ailleurs que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc comme ça c'est mieux, on se rend mieux compte. Donc vous voyez, on a les fameuses machines diseuses de bonne aventure. Vous aviez donc le personnage animé dans une petite cabine en bois. Et puis voilà, donc il y avait une certaine animation du personnage. Et puis vous récupériez donc une carte imprimée avec l'horoscope. On voit d'ailleurs là, une carte imprimée de type horoscope qu'on pouvait récupérer après avoir mis donc une pièce. Voilà. Donc ce sont toutes des machines à monnayer. Le but effectivement c'était de récupérer de l'argent. Alors vous voyez qu'il n'y a pas eu que des flippers. Bon, il y en a eu. Alors ça c'est pas vraiment des flippers, ce sont des machines qui y ressemblent, mais vous voyez dans le fronton, là ce sont des petits personnages animés. Vous pouviez bouger pour faire déplacer donc la bille. Vous voyez donc machine de baseball. Baseball aussi. Une machine de tir. Ouais, jeu automatique de tir, voilà. Avec les carabines. Ça c'est des années 60, tout ça. Machine bowling. Jeu de bowling. Voilà. Ah, les flippers. Avec un article consacré aux fabricants. Là, vous voyez, ça c'est la proportion de fabricants allemands, australiens, Espagne. Il y en a eu pas mal en Espagne. Tout simplement parce que il y avait la dictature franco, donc il n'y avait pas vraiment d'importation de machines étrangères. C'était donc essentiellement des fabricants espagnols. Ça c'est la France ici. Hollande, un seul fabricant. Irlande, un seul. Italie, il y en a eu pas mal aussi en Italie. Le Japon, voilà. Suisse, il y en a deux. Donc les flippers, flipper électromécanique, on le voit aux afficheurs. Voilà, toujours des électromécaniques. Ah, on arrive au flipper électronique, avec la première génération de flipper électronique ici. Flipper du milieu des années 80 là ici. Ah, les bandits manchots, machine à sous. Voilà, une machine à sous ancienne. Ah, il y a des belles photos. Ça, c'est les machines à sous un peu plus modernes, comme celles qu'on peut encore voir dans les casinos aujourd'hui. On en arrive au jeu d'arcade. Ah, avec la borne. Elle est assez ancienne celle-ci, elle date des années 50. Ah ouais. Ouais, ouais. Le volant. Jeu de simulation aérienne. Baby-foot. Jeu de hockey, ça on en voit pas mal ça, dans les salles d'arcade, ça marche bien ça. Ouais, c'est avec les sortes de palets là que vous lancez. Ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs.
un jeu électromécanique, hein, avec la poignée, donc vous déplacez le joueur. Le but c'est de donner des coups de poing et puis faire tomber le joueur adverse, puisque là on peut normalement les faire tomber, les joueurs. Ça c'est un jeu de palais encore. Là aussi, vous voyez le palais. Oh, un jeu de billard. Un computer quiz. Ah, on arrive à une rubrique assez intéressante, les jeux inhabituels. Alors c'est tellement inhabituel que je ne sais... Oh si, c'est un coffre-fort ça. Faut trouver certainement la bonne combinaison pour ouvrir le coffre. Je sais pas bien comment ça marche. Alors c'est tellement inhabituel qu'on sait pas trop ce que c'est et comment ça fonctionne. Oh, faut monter. Alors ça joue à plusieurs, jusqu'à 4 joueurs. Et il faut monter le plus vite en fait au cocotier, c'est le cas de le dire. Ça c'est amusant ça. Donc là un jeu de bowling avec un petit personnage qui lance la bille dans les quilles, c'est assez amusant. Donc il va falloir lâcher la bille au bon moment. Je sais pas trop ce que c'est. Oh, un jeu de grue, une petite grue là. Il va falloir attraper des choses et puis les mettre dans... Ouais. Oui, encore... Ah oui, ça, j'avais vu une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur les jeux électromécaniques Sega. Vous verrez ce type d'appareil en fait en fonctionnement. C'est un appareil pneumatique, d'ailleurs, vous voyez, ça c'est l'appareil Sega. Donc ça date au début des années 70, ouais, fin des années 60, années 70. Donc en fait, là vous actionnez donc et ça envoie une bille en fait là ici. Vous voyez, il y a des alvéoles avec les billes et il faut l'envoyer effectivement dans le panier adverse. Donc ça se joue à 2 joueurs. Hein, vous avez un joueur là, un joueur là. Je vous invite à regarder ma vidéo, vous verrez. Ah, la fameuse machine Zoltan. C'est certainement un jeu de force. Hein. Vous voyez, on voit une poignée là. Il va falloir faire une sorte de bras de fer avec la machine. Ça, je me demande si c'est pas les premiers photomatons. Si, vous voyez les cabines photo automatiques. Donc ça remonte aux années 40, 50. Donc là, je sais pas trop ce que c'est. Bon, bah ça, on en voit souvent dans les galeries marchandes. Les jeux pour enfants, bon, bah, sauf que ces machines-là, voilà, datent de 66 et 1950. Oh, alors là, ça c'est... Alors, à la fin des années 40, la télévision venait à peine de naître, mais TV Viewer Manufacturing offrait la possibilité de voir à l'écran. Cette société produisit également The Ecophone, qui enregistrait les voix au téléphone. Bon, bah en fait, c'est ni plus ni moins qu'une télévision d'époque, hein, apparemment. Voilà, ça c'est effectivement des petits jeux de type table cocktail. Vous voyez, c'est les petits flippers, petits plateaux de flippers en fait. Et vous pouvez vous jouer à ce type de machine en fait assis. Ça c'est le fameux jeu, la bande d'arcade de Pong. Voilà, on en arrive à l'index, donc voilà. Et au début de l'ouvrage, je vous avais pas feuilleté le tout début du livre. Le café de l'époque, avec les machines à sous ici. Ça c'est les jeux d'arcade à un penny. Moi aussi, je vous avais tout feuilleté en fait. Ouvrage flipper.
On va peut-être aller un peu plus vite sur celui-ci, hein, parce que c'est vraiment que des flippers. Voilà. Alors, on est sur des jeux assez anciens. Donc l'après-guerre. Ça, c'est les glaces de flipper. Voilà. Alors c'est vrai que c'est moins varié, hein, c'est que des flippers dans cet ouvrage. Vous voyez, l'autre était intéressant du fait qu'on voyait des jeux assez inhabituels. Bon, celui-ci, ça intéressera uniquement les vrais fans de flipper. Michel Platini pour la promotion du flipper World Cup. Premier flipper parlant, Gorgar. Voilà. Ah, l'Arena. L'un des rares flippers à ne pas avoir de bumper. C'est pas le seul, mais c'est l'un des rares. Ça, je crois que ça a été le premier flipper en fait à ne plus avoir de sérigraphie au niveau du fronton, à utiliser en fait une photo. Voilà. Une photo en fond, et puis bien sûr c'est un film plastique en fait, c'est pas sérigraphié directement sur la glace. Table cocktail. Voilà. Alors ça, les amis, ça c'est la Rolls des livres en français sur le flipper, le livre de Jean-Pierre Cuvier, Pinball, Le temps des flippers. Donc c'est un livre qui est sorti uniquement sur souscription et qui a été tiré donc à 100 exemplaires pour tous les fans et passionnés de flipper. Donc aujourd'hui, c'est un livre qui n'est plus édité et qui est introuvable, y compris sur le marché de l'occasion, puisque voilà, les collectionneurs de flipper y tiennent, hein. C'est un livre écrit par Jean-Pierre Cuvier en plus. Donc Jean-Pierre Cuvier, pour ceux qui ne le savent pas, donc ça a été la première personne en France à parler du flipper dans un magazine, dans le magazine Tilt en l'occurrence, un magazine du début des années 80, qui traitait de l'actualité des jeux vidéo, et donc lui écrivait tout un article en fait dédié donc aux flippers qui sortaient dans les salles de jeu. Voilà, donc il s'y connaît en flipper, il nous a fait donc un magnifique ouvrage. Voilà, une petite signature de l'auteur. Voilà, donc on a effectivement beaucoup de textes, beaucoup d'illustrations, de photos. Feuilleter un petit peu. Voilà, donc magnifique ouvrage. Bien documenté, bien illustré, vous voyez, c'est pas les illustrations qui manquent. Et voilà. Un livre cette fois-ci que vous allez pouvoir trouver en neuf et peut-être aussi en occasion, mais surtout en neuf. Le livre s'appelle Nos années flipper. C'est un livre donc qui a été fait par Nadine Champenois et Laurent Locurcio, que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc sur un salon de flipper à Troyes. Donc un auteur vraiment très sympathique qui est venu me parler, puisqu'il savait que je faisais des vidéos donc sur la thématique du flipper. Donc c'est un ouvrage très récent, je crois qu'il est du... Alors il est daté de 2015, voilà, donc l'auteur pour lancer son ouvrage en fait avait fait une souscription. Une souscription qui a connu un succès donc auprès des collectionneurs et des amateurs de flipper.
D'ailleurs, je crois que c'est dans les premières pages du livre, donc l'auteur remercie donc, tous les souscripteurs et vous allez voir, ils sont nombreux. Voilà. Voilà, donc la liste des personnes donc, qui ont soutenu cet ouvrage en réservant un exemplaire. Donc vous voyez qu'ils sont nombreux. Donc petite dédicace de l'auteur. C'est un ouvrage très sympa en fait, entièrement en français. Ça se lit un peu comme un magazine en fin de compte, hein. Vous n'êtes pas obligé de lire tout de A jusqu'à Z. Vous pouvez commencer par les rubriques qui vous intéressent le plus. Vous voyez, on a une rubrique sur électronique ou électromécanique. Des photos très sympathiques. 1940 à 1970, les jeux de hasard. Et donc là, on parle des innovations. William Boost, le bumper de Bali. Le premier flipper pour 4 joueurs. Ça, c'est des vitres de flippers électromécaniques. Donc là, on en arrive aux années 70. Les flippers électroniques débarquent, et oui. Les années 80 et début 90. Donc là, on a des flippers à écran dot matrix. On voit ici, moins éteint, mais... Vous voyez, on vous explique donc, sur la page précédente ce qu'est un écran dot matrix, par exemple. Donc là, jeu vidéo contre flipper, une bataille perdue d'avance, point d'interrogation. Les années 2010. Les grands fabricants. Bien sûr, Gottlieb. Alors oui, Chicago, voilà, capitale mondiale du flipper dans l'Illinois. Gottlieb, une marque mythique, bien entendu. Les rachats en cascade. Ah oui, de Gottlieb, oui. Qui est passé dans le giron Coca-Cola, d'ailleurs. Qui est passé à la Columbia aussi. Donc là, on a Genco. Bali, très connu. Williams, bien entendu. Les difficultés financières des compagnies. Chicago Coin. Ah, les flippers Made in France avec Jetel, qui a été surtout connu pour la fabrication de bornes d'arcade. Mais ils ont fait quelques flippers, on voit aussi un par exemple. Alors c'est des flippers qui étaient copiés sur les flippers de la concurrence, les Olympic Games, inspiré d'un flipper Gottlieb. Flipper papillon. C'est des flippers extrêmement rares en état de marche aujourd'hui, ça, les flippers Jetel. Donc là on parle des flippers européens, les italiens et les espagnols qui ont été très nombreux. Le Japon, avec Data East et Sega. Ça c'est une machine à sous, ça. Le flipper et la loi, bah oui, puisque le flipper aux États-Unis a longtemps été interdit. Voilà. Donc ça, c'est les designers apparemment. Je vais passer la page. Voilà, les illustrateurs de renom. Voilà, qui ont conçu donc les glaces sérigraphiées. Le flipper et la chanson française. Rock et flipper. Le cinéma. Et Serge Gainsbourg qui joue au flipper. Le flipper aujourd'hui. Gary Stern. Voilà.
voit aujourd'hui que les flippers sont beaucoup plus sophistiqués qu'à l'époque. Oui, dans ces flippers-là, on a toujours les écrans dot matrix. Jack Pinball, donc un des derniers arrivants sur le marché. Là, on a toute une interview. Highway Pinball, malheureusement, qui aujourd'hui a mis la clé sous la porte. C'est un fabricant anglais de flippers qui a essayé de relancer les productions de flippers. Donc on voit leur premier modèle de flipper ici. Le Full Throttle. Voilà, bon, on en arrive à la fin du bouquin avec les deux auteurs. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver très facilement dans les grandes librairies, les cyberlibrairies également. Vous pouvez le commander aussi, il est aux éditions Acapella. Donc ça s'appelle Nos années flipper, 1001 facettes d'un objet devenu mythique. Ils ont également fait un second ouvrage sur les baby-foot. Uniquement sur les glaces de flipper. Donc ils ont quand même traduit le titre de l'ouvrage. Voilà les auteurs qui sont allemands. Alors ça c'est pareil, c'est un livre qu'on a du mal à trouver. Ça se trouve plus en neuf, en occasion un petit peu. Un ouvrage qui date de 91, 92. Ah si, c'est en français, oui, il y a du texte en français quand même. Là, on parle vraiment des premiers modèles. Flipper électronique. Il y a beaucoup de texte, mais après beaucoup d'images en couleur, rassurez-vous. Et dans cet ouvrage, on parle surtout des glaces de flipper, quasi uniquement d'ailleurs, sauf sur ces premières pages du livre. Et on en arrive assez vite donc aux glaces. Et voilà, les différentes glaces de flipper, donc regroupées par thématique, les jeux de cartes. Voilà. On en arrive au flipper sur le thème du billard. Oui, c'est juste un recueil d'ouvrages en fait, uniquement sur les glaces de flipper. Voilà, le sport, voilà. Je passe un peu vite parce que voilà, les vacances, le cirque. Ah, ça c'est les super-héros, la bande dessinée, cinéma, télévision, les stars du rock. Les loisirs, voilà, peuple étranger, les cow-boys. Ah oui, très présent dans le flipper, les cow-boys, oui. Les villes, les civilisations, voilà. Voilà, très bel ouvrage. Hop, ici là pour le coup, c'est juste un livre avec des illustrations. Je crois qu'il n'y a absolument pas de texte sur celui-ci. Ah, s'il y a un petit peu de texte en anglais sur le. Oui, enfin bon, c'est léger. Voilà. Et c'était vraiment des très très grandes photos sur ce livre. Photos pleine page la plupart du temps. Voilà, c'est vraiment un recueil de photos. Voilà, on a aussi les glaces de flipper. Voilà. Donc on n'a quasiment pas de texte, c'est vraiment que des photos pleine page. Mais c'est sympathique. Voilà. Alors celui-ci s'appelle tout simplement Pinball. Écrit par un Argentin, je crois, donc Santiago Ciuffo. C'est un éditeur anglais qui a édité le livre. Alors souvent il est fourni avec un petit fascicule complémentaire ici en français. Ah, il est en 12 langues ce petit fascicule. Anglais, danois, allemand, espagnol, français, italien, néerlandais, norsk, je sais pas ce que c'est, polonais, portugais, suomi. Bon, voilà. Alors, effectivement, c'est un peu financé par la pub, donc il y a quelques pubs, voilà. Donc là, on est sur les pages en anglais. Vous voyez, il y a quelques pages en français, en fait. Où on vous présente qui est l'auteur de l'ouvrage. Alors en fait, c'est un passionné de photos et passionné de flipper également. Donc il est là, Santiago Ciuffo.
Voilà, donc c'est une interview en fait de l'auteur, hein, tout simplement. Donc vous avez 3 pages, 1, 2, 3, en français, dans voilà, ce petit fascicule qui est fourni avec. Et sinon l'ouvrage en lui-même, il est là, avec une reliure cartonnée. Alors celui-ci c'est pareil, on peut le trouver aussi facilement en neuf, hein, il est toujours édité. Je vous mettrai les liens de toute façon en description si vous voulez l'acquérir. Donc là, vous voyez, il y a des pages en allemand, mais vous avez aussi quelques pages en français. Allez, voilà, les pages en français. Vous voyez, là, c'est du texte. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur le flipper en Argentine, puisque l'auteur est argentin. En fait, la particularité de cet ouvrage, c'est qu'en fait, c'est juste un recueil de photos. Voilà, un Argentin qui a photographié des flippers uniquement dans son pays. Voilà. Oui, je passe assez vite quand même. On a des gros plans de flippers. Voilà. Voilà un flipper qui va être misé dans un entrepôt. Voilà, encore un entrepôt. Enfin non, ça c'est un... c'est un atelier plutôt. Voilà. Alors, il y a beaucoup de pages hein, sur ce livre. 202. Voilà, on arrive à 206 pages. Donc on le retrouve sur le site www.pinball-magazine.com si vous voulez le commander. C'est juste un recueil de photos là encore. C'est un amateur de flipper, donc Cédric Béranger, voilà, qui a juste fait des photos de flipper dans le noir. Donc le titre s'appelle Dark Side of the Pinball. Vous avez les textes en anglais, en français, mais il y a assez peu de texte. Hein. C'est juste un recueil de photos de flippers photographiés dans le noir. Donc voilà, c'est autant un flipper, autant un ouvrage, on va dire, artistique que... Voilà. Il y a des particularités, donc c'est qu'effectivement, les flippers sont dans le noir. On a l'effet de lumière produit par les machines. Voilà. Donc, très bel ouvrage pour ceux qui aiment la photo, qui aiment les flippers. Donc là encore, c'est un livre récent, donc il est disponible uniquement auprès de l'auteur, donc Cédric Béranger. Je vous mettrai encore le lien dans les commentaires si vous voulez donc le commander auprès de lui. J'essaierai de vous mettre les tarifs aussi, là je les ai plus en tête, hein, mais j'essaierai de vous mettre tout ça en description. Voilà, enfin je voulais vous présenter donc un magazine qui s'appelle Private Game Room Magazine, magazine qui n'existe plus malheureusement, qui a été édité donc par Frédéric Lopier, donc un passionné de flipper, qui travaille également dans le monde de l'édition. Donc il avait fait une dizaine de numéros de ce magazine. Donc le voici. Donc on a plein d'informations sur les flippers, des belles photos également. Alors le magazine n'est pas tout à fait encore épuisé. Si ça vous intéresse, foncez. Donc l'auteur dispose encore de quelques exemplaires qu'il a mis en vente sur eBay. Donc voilà. Alors chaque numéro coûte 9,70 €, mais vraiment, c'est une mine d'informations. On apprend plein de choses sur les flippers. C'est très intéressant. Et surtout, voilà, quand le magazine sera épuisé, il sera épuisé. Hein. Il ne sera plus jamais édité, malheureusement. Voilà les couvertures des différents magazines. Je ne vais pas tous vous les feuilleter parce que ça prendrait trop de temps. Donc le magazine date de 2012, hein, donc il y a eu
10 exemplaires, c'est un magazine trimestriel. Voilà, donc le dernier magazine, il est daté de... Je ne peux pas avoir... De décembre 2014, voilà, donc de 2012 à 2014, on a eu ce magazine. Il s'est arrêté trop tôt à mon sens, voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Mettez des petits pouces bleus si vous avez aimé, abonnez-vous également, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!